Khawdi Rodadis, Bahar Khair alaikum, bonjour alaikum, Azul Fillaoun, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous vous êtes bien réveillés ce 28 octobre 2023. Nous allons commencer cette journée par une information de taille. On s'en doutait, c'est une information qui circulait en vérité. Yani, ce n'est pas un énorme scoop. Elle était dans l'air du temps, mais n'a pas été confirmée officiellement. Un média français, le 27 octobre 2023, Europe 1, la radio Europe 1, qui est l'une des radios les plus populaires, les plus suivies en France, a annoncé officiellement que le président français Emmanuel Macron a relancé le projet de la visite d'État de Abdelmajid Tebboune en France et qu'une invitation officielle lui a été communiquée. Voilà. Euh, Cette information, on l'avait, on n'a pas pu la confirmer parce que le 18 octobre 2023, l'homme Abdelmajid Tebboune a reçu au palais présidentiel d'El Mouradia l'actuel ambassadeur de France et s'est entretenu assez longuement avec lui. Il lui avait même remis un message de la part de Emmanuel Macron. Ça a été rapporté par la PS et par la présidence de la République algérienne, la PS, l'agence de presse gouvernementale. Dans ce message, plusieurs sources nous ont dit qu'il s'agissait d'une invitation. On n'a pas cru parce qu'il n'y a pas eu de confirmation officielle. Et puis, même la radio Europe 1, elle a beaucoup euh, utilisé le conditionnel pour affirmer ou la possibilité d'organiser cette visite. Parce que voilà, nous sommes à la fin de l'année 2023, un contexte politique très tendu avec la guerre à Gaza. En Algérie, l'année prochaine, ce sera les élections présidentielles. Cette visite d'Abdelmajid Tebboune en France a été reportée à maintes reprises. À chaque fois qu'on nomme une date, à chaque fois que Abdelmajid Tebboune et Macron se rapprochent, il se passe quelque chose qui retarde cette visite d'État. Alors, rappelons d'abord la chronologie des événements. Abdelmajid Tebboune devait venir au printemps 2022 en France. Première date avait été annoncée, c'était le mois de mai. Ensuite, un report vers la fin du mois de juin. Et depuis la fin du mois de juin 2023, on n'en parle plus. On n'en parle plus. Maintenant, ce projet de visite d'État d'Abdelmajid Tebboune en France a été relancé. Les dates qui sont avancées par plusieurs sources, on parle de ce mois de novembre 2023 ou là, décembre 2023, pas au-delà. Alors, est-ce que cette visite est possible et pourquoi ne l'a pas été auparavant? En ce moment, les relations franco-algériennes ont atteint un niveau de complexité, je pense, rarement égalé dans l'histoire des relations bilatérales entre les deux pays depuis l'indépendance du pays. Généralement, c'était des relations qui engageaient des systèmes, à savoir l'establishment français avec le régime algérien. Le régime algérien qui a, qui a fonctionné de façon pratiquement cohérente, jusqu'à peut-être, à l'exception des années 90, où le pays était en guerre civile, quand j'étais pratiquement cohérent, c'est-à-dire que la France en Algérie avait un seul interlocuteur qui était le régime, avec ses composantes, mais un seul régime qui parlait d'une seule voix. Les relations franco-algériennes, on connaît une période très spéciale. Pourquoi? Parce que nous avons deux types de relations. Nous avons la relation personnelle qu'entretient Macron et Abdelmajid Tebboune. Les deux hommes s'entendent bien, s'apprécient beaucoup, se soutiennent mutuellement et à chaque fois ils essaient de se rapprocher pour dépasser les obstacles qui bloquent dans les relations bilatérales. Et nous avons les relations franco-algériennes. C'est-à-dire que les deux systèmes ont une relation particulière, ont une relation assez spéciale, et les deux chefs d'État ont une relation assez spéciale. Pourquoi je dis ça? Parce que entre Tebboune et Macron, ça se passe bien. Mais entre l'Algérie et la France, ça se passe mal. Pourquoi? Parce que il y a des dossiers très lourds, très compliqués, sur lesquels Macron ne peut pas se positionner à 100%, qui ne relèvent pas, ou dans lesquels Macron ne peut pas tout décider sans prendre en considération l'impact de ses décisions sur le pays et qu'au sein de l'establishment français, Macron lui aussi subit des pressions et du lobbying dans les dossiers algériens, et donc il n'est pas souverain et maître de sa décision à tout prix, et vice-versa pour Abdelmajid Tebboune, dans le dossier français, il subit des pressions, il doit consulter d'autres composants du régime algérien, il ne peut pas prendre certaines décisions en faveur ou contre la France sans avoir un consensus au sein du régime algérien. Donc vous devez comprendre, cette période, elle est vraiment spéciale. La preuve qu'elle est spéciale. Ouattara Abdelmajid Tebboune n'a jamais pu venir en France jusqu'à maintenant, alors que sa visite est annoncée depuis le printemps 2023. Pour trois raisons. La première raison, c'est le contexte politique français.
En France, il y a eu la réforme des retraites début de l'année 2023, il y a eu des manifestations, il y a eu des problèmes internes en France. Les élections législatives en françaises n'ont pas permis à Emmanuel Macron d'avoir une majorité absolue dans le Parlement français. Du coup, la France, un petit peu, comment il s'appelle, Emmanuel Macron est dans une situation assez inconfortable sur le plan politique interne. C'est son dernier mandat. La question de sa succession commence à se poser. Ensuite, il y a eu pas mal d'événements. La bavure policière avec l'événement de Naël. Ensuite, il y a eu... après, c'était l'été. L'été à la belle comme Naël, c'est complètement... Ou les vacances, etc. Ça s'est estompé. Mais le contexte politique français est très brûlant en France. Les polémiques autour de la loi sur l'immigration, les polémiques sur la question de l'islamisme, les polémiques sur le communautarisme et musulman en France, ou sur la place de la communauté musulmane, plus les problématiques économiques, surtout la réforme des retraites qui a provoqué beaucoup de remous en France, et pas mal d'autres réformes budgétaires et des décisions politiques. Oui, Emmanuel Macron n'est pas à l'aise. Emmanuel Macron est en train de passer un second mandat très 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 compliqué. Très 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 compliqué. Depuis notamment la réforme des retraites en mars 2023 a été le point culminant qui a démontré qu'il est fragile. Moi, je ne dirais pas qu'il est illégitime parce qu'il a été élu, mais il a été peut-être mal élu. Il n'a pas de majorité dans le pays. Donc, le contexte politique ne le favorisait pas d'accueillir un président algérien parce que les relations entre l'Algérie et la France sont compliquées. Voilà, tu vois, les deux chefs d'État s'entendent, mais les deux pays ne s'entendent pas. Parce que la France veut d'une nouvelle loi sur l'immigration. On va dire la loi sur l'immigration va toucher directement les intérêts algériens. L'Algérie et la France ont un accord de décembre de 68 qui permet à l'Algérie d'avoir beaucoup d'avantages. Voilà l'accord Algérie-France, il y a énormément de pression sur Macron pour demander sa révision. Et Macron a envie de demander sa révision, mais est-ce que l'Algérie va l'accepter? Tebboune, même s'il veut faire des compromis avec la France, il ne peut pas décider tout seul. Et cet accord de décembre 68 donne, vraiment, il permet aux Algériennes et aux Algériens, au nom de tout ce qu'ils ont subi pendant 130 ans de colonialisme, et au nom de l'issue heureuse pour l'Algérie, de l'indépendance de l'Algérie, à la sortie de l'indépendance de l'Algérie, l'Algérie a négocié des avantages qui s'expliquent par les relations historiques et l'impact historique de la colonisation sur l'Algérie, sur le déplacement de la population algérienne en France. Donc, il ne pourra pas supprimer cet accord aussi facilement. Tebboune, et Macron ne pourra pas discuter ou obtenir tout ce qu'il veut de la part de Tebboune aussi facilement. Donc, il y a un contexte politique très compliqué en France, où l'immigration, la présence de la communauté musulmane et les équilibres politiques internes, une absence de majorité parlementaire absolue, fin succession de Emmanuel Macron en 2027, en plus du contexte international, à Kouchoufou, la guerre en Ukraine et ses rebondissements, ensuite la problématique des Sahel, les coups d'État au Sahel, et d'où les mauvaises relations de la France avec le Maroc. Là, il y a un lobby important en France qui veut que Macron cesse de se rapprocher de l'Algérie et se rapproche du Maroc. Et tout rapprochement avec Alger hérite les partisans des relations franco-marocaines. Donc, Macron était dans une situation inconfortable. Cette visite n'a pas pu avoir lieu à cause de cela. Le deuxième, c'est le programme. Le deuxième, c'est un énorme problème. Et c'est pour cette raison, même cette invitation d'ici la fin de l'année 2023, on va avoir du mal franchement, cette visite, parce qu'on parle de visite d'État. C'est quoi la différence, Ejma? Emmanuel Macron, quand il est venu en Algérie 25 et 27 août 2023, 22, pardonnez-moi, du 25 au 27 août 2022, il a effectué une visite officielle et d'amitié. Ce n'est pas une visite d'État. Qu'il y a une différence d'une visite d'État et une visite d'amitié officielle. Une visite d'État, c'est le rang le plus élevé des relations bilatérales entre les deux pays. Une visite d'État signifie que lorsqu'un chef d'État vient dans un autre pays, ce pays-là lui réserve un honneur très particulier.
Il faut des cérémonies somptueuses, il faut des cérémonies il faut qu'un certain faste, un certain luxe et un certain nombre d'accords qui doivent être signés et on doit dérouler le tapis rouge et on doit avoir un programme à la hauteur du cachet de la visite d'État. En réalité, une visite d'État, et c'est Abdelmajid Tebboune de venir en France, il doit aller au Parlement, là aussi cinéma français, dans des lieux culturels, dans les lieux du pouvoir symbolique de l'État français, où là, doit visiter des sites historiques, il doit avoir un grand dîner, mais de très somptueux, un accueil très honorable et très prestigieux à l'Élysée, c'est-à-dire qu'il sera mis en valeur. Sauf qu'une visite d'État exige un programme bien précis. Or, le programme que voulait faire Tebboune en France était très dense. On a fait Algérie Pat, fait une soixantaine de points, il exige 4 jours. Or, la France voulait une visite de 2 jours. Une visite d'État de Abdelmajid Tebboune en France en 2 jours, elle était quasiment impossible avec ce que Tebboune voulait faire en France. Donc, il y a eu ce désaccord-là. Ou Hadel caché ta visite d'État, c'est un problème parce que beaucoup de ce que j'ai vu, beaucoup dans les. Est-ce que Abdelmajid Tebboune pourra aller au Parlement français? Je ne crois pas, vu que déjà le Parlement français il échappe un petit peu au contrôle des partisans de Macron. Ils passent leur temps à utiliser une loi, le 49-50, avec, pour faire passer attends, le 49-3, voilà, le 49-3. 49-3, c'est un outil juridique qui permet au Premier ministre de faire adopter une loi sans passer par le vote de l'Assemblée nationale. Il a été utilisé une dizaine de fois pour le moment en France parce que Emmanuel Macron n'a pas de majorité parlementaire. Donc il veut Abdelmajid Tebboune reconnaît le Parlement français, il pourra être hué, pourra être conspué, pourra être humilié. Donc quel type de visite d'État on peut organiser avec un président algérien? L'Algérie, elle est très critiquée en ce moment en France. La France n'apprécie pas que l'Algérie a supprimé le français ou a obligé les écoles privées de ne pas enseigner la langue française. La France n'apprécie pas la mauvaise gestion des flux migratoires entre l'Algérie et la France. La France n'apprécie pas que l'Algérie ne veut pas supprimer ou revoir l'accord de 1968. Qu'il y ait des problèmes et non des divergences sur le rôle de la France sur le Sahel, les intérêts économiques français en Algérie, qu'il y ait plusieurs sujets très compliqués. Ben, je dis une visite d'État, il faudrait que les deux pays soient en harmonie. Or, si Tebboune et Macron sont en harmonie, la France et l'Algérie ne le sont pas. Ne le sont pas. Il y a une amélioration, tout n'est pas noir. Par exemple, les fournitures du gaz algérien vers la France ont beaucoup augmenté, ça c'est vrai. Les chiffres parlent du premier semestre de l'année 2023. L'Algérie a augmenté ses exportations vers la France de gaz naturel de 92%. L'Algérie qui fournissait l'équivalent de 8% en gaz naturel au marché français, qui a assuré la couverture de 8% en gaz naturel pour le marché français en 2022, je pense qu'elle a gagné beaucoup de points et qu'elle a remplacé la Russie, qui était le troisième fournisseur en gaz de la France après la Norvège et les États-Unis. Donc je pense que l'Algérie aujourd'hui, elle a dépassé les 10% de couverture des besoins du marché. Il y a des bonnes relations, il y a quelques bonnes bases, mais il y a beaucoup aussi de mauvaises bases. Donc une visite d'État de Tebboune, ça veut dire un défilé les Champs-Élysées, un accueil très somptueux, très fastueux, au moment où l'extrême droite monte en France, au moment où il y a un sentiment français très défavorable à certains pays maghrébins et musulmans, au moment où au moment où il y a des pressions politiques pour contrôler l'immigration, pour stopper, même limiter massivement l'immigration illégale et irrégulière en France, ça va être très mal perçu que Emmanuel Macron réserve un tel accueil fastueux au président algérien Abdelmajid Tebboune. Mais bon, Emmanuel Macron est réputé pour être un cavalier très cascadeur, et un peu même fou. Il n'a pas de mandat, il ne va pas faire un autre mandat. Il part en 2027 et peut-être qu'il va secouer le cocotier, peut-être qu'il va faire un grand pari. Mais au sein de l'establishment français, ça suscite un énorme malaise. Donc, cette invitation n'est pas vraiment sûre, d'autant plus qu'il y a un troisième problème. L'invitation, elle est sûre. Sa concrétisation, l'organisation de cette visite d'État, ça va être très compliqué pour un troisième problème, le contexte politique en Algérie. N'oublions pas qu'il y a une grande diaspora algérienne, que si le Hirak a disparu, il y a encore l'esprit du Hirak qui est encore présent dans la communauté algérienne. Il y a pas mal de collectifs.
très présents. Certains sont liés à des mouvements autonomistes kabyles qui sont très puissants un peu en France, avec une diaspora kabyle très rayonnante à Paris, en France. Il y a d'autres collectifs hirakistes qui peuvent bouger, qui peuvent organiser des rassemblements. Il y a une diaspora algérienne qui reste encore mobilisée politiquement, même si les rassemblements place de la République ont disparu, se sont estompés, etc. Et que le régime algérien essaye de s'approprier, de développer son propre réseau d'associations qui le soutiennent, de collectifs qui le soutiennent, etc. Mais il y a un certain nombre d'éléments en Atlantique, la diaspora algérienne, et puis le bilan de la situation politique en Algérie, la répression des droits de l'homme, la condamnation à mort des journalistes, l'emprisonnement des journalistes, la persécution, la traque de certains opposants exilés qui sont en France. Ça gêne beaucoup. Les médias français en parlent, les députés français en parlent. Les juges français ils en ont marre de subir la pression de la part des juges algériens concernant les opposants algériens ou certains activistes des droits de l'homme qui militent depuis la France sur les droits, qui militent depuis la France en faveur d'une libération, d'une émancipation de la société algérienne. Donc, il y a des sensibilités et des susceptibilités encore très vives. Donc, un président qui condamne à mort un journaliste et qui met en prison des journalistes, c'est très mal vu en France. Il est condamné par des résolutions du Parlement européen. Et est-ce qu'il pourra avoir tout l'honneur qu'il estime, dont il veut, parce qu'Abdelmajid Tebboune ne veut pas venir en France pour faire une visite touristique, il veut être bien reçu, honoré, mis en valeur, mis en exergue, parce qu'il a besoin de cette visite pour son deuxième mandat. Il a envie de montrer aux Algériennes et aux Algériens qu'il est le président, comme Bouteflika en 2001, qu'il est le président qui a réhabilité le prestige de l'Algérie en France, et qui a fait plier l'ancien colonisateur, qui a arraché des compromis importants à l'ancien colonisateur. Et quel compromis d'ailleurs? Qu'est-ce que la France pourrait offrir à l'Algérie en ce moment? La France ne veut pas des migrants algériens. La France veut moins de présence de la communauté algérienne. La France veut moins de communautarisme musulman sur son propre territoire. La France investit de moins en moins en Algérie. Elle exporte. Mais qu'est-ce qu'elle va offrir de concrètement de gagnant à l'Algérie? L'Algérie pourrait offrir des choses gagnantes. L'Algérie pourrait remettre en cause l'accord de 68, rapatrier les clandestins algériens, améliorer la lutte, la coopération sécuritaire et militaire au Sahel. L'Algérie peut offrir des cadeaux à la France. Mais qu'est-ce que la France peut offrir en ce moment à l'Algérie? Des investissements. Voilà. Mais les plus importants investissements français, là, vers le Maroc ou là, vers d'autres pays africains. Mais je fais des investissements futuristes français. À chaque fois qu'on parle d'un projet économique en France, ça reste sur les maquettes, ça se concrétise jamais. L'usine Renault, l'usine Peugeot n'a jamais été concrétisée. Kenrer Total en France, avec le gaz et le pétrole, qui arrive à débloquer, qui arrive à obtenir des marchés, qui arrive à renforcer ses activités. Tous les autres groupes français, y compris les banques françaises, Société Générale, BNP, sont devenus très discrètes en Algérie. C'est franchement, cette visite, elle est possible. Mais à mon avis, elle est très difficile à réaliser. Pour les trois raisons. Un contexte politique français difficile pour Macron, un contexte politique qui est illégitime et qui aggrave l'impopularité de Tebboune, ou un contexte international avec la guerre à Gaza, la Palestine, le Meshekil. Les deux pays ne partagent pas. La France classe le Hamas mouvement terroriste. L'Algérie le considère comme un mouvement de résistance. Donc comment une telle visite peut être organisée? Il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas d'harmonie déposée. Il y a une harmonie entre Tebboune. Macron confond l'Algérie avec Tebboune. Macron confond l'Algérie avec Tebboune. Et Tebboune confond la France avec Macron. Les deux présidents pensent que leur bonne relation suffit pour donner une dynamique aux relations bilatérales entre les deux pays. C'est pas possible. Des bonnes relations personnelles ne signifient pas des bonnes relations d'État à État. Il y a beaucoup de choses qui sont à revoir. Donc elle est franchement très compliquée à réaliser cette visite. Beaucoup de gens ici en France sont sceptiques. Franchement, sceptiques. Cette visite, la piste a été relancée, mais est-elle encore possible? Franchement, ça va être très difficile de la mettre en place. Très, très difficile. Et si elle est mise en place, cette visite d'État, dans le contexte actuel, je ne vois pas, et très peu d'experts voient comment elle pourra être productive pour l'Algérie comme pour la France.